Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est à Issurtier au Stade du Réveil avec Clémentine, éducatrice des U18 de Selonget, côté féminine. Clémentine, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc bonjour à tous, je m'appelle Briet Clémentine, j'ai 21 ans et je suis éducatrice au club de Isselonget depuis, ça va être ma quatrième année maintenant. Et donc je suis éducatrice des U18 féminines en entente avec Fontaine-les-Dijon. Tu as toujours été dans le coin ou c'est ta première expérience en tant qu'éducatrice quand tu es arrivée à Selonget il y a 4 ans ou tu as déjà fait Ouais, auparavant? moi de base je suis de la Haute-Marne, de Ok, Langres. Et je suis venue donc à Isselonget en apprentissage il y a 4 ans pour passer mon BMF. ok, Et depuis je suis au club. ok. Du coup, au niveau des entraînements, au niveau de ton effectif, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe la semaine avec tes joueuses? Alors on a un effectif de 14 joueuses avec donc de U16 à U18. Les entraînements, c'est le mercredi à Fontaine-les-Dijon et Ok. le vendredi soit à Issurty quand on peut s'entraîner au stade du Réveil ou alors à Talent sur leur synthétique. Vous arrivez à vous organiser avec les joueuses de Fontaine pour faire des navettes régulières et Ouais, tout? ouais, on Ouais. a de la chance d'avoir donc un dirigeant à Fontaine qui Ok, est toujours avec moi, qui fait les navettes pour Fontaine. Et moi, je m'occupe plus des filles ok. de Isselongé. Début de saison est plutôt pas mal en championnat. Vous êtes troisième. Ouais, Est-ce c'est que tu ça. peux nous parler un petit peu de ce début de saison en championnat? Est-ce qu'il y a eu des faux pas, des moments? Est-ce qu'il y a eu des points perdus aussi un petit peu sur le chemin? Alors ouais, c'était notre première année à 11. Donc Ok, c'est un très bon début de championnat parce que les filles avaient jamais joué à 11, elles ont les placements tout ça, elles connaissaient pas du tout. Donc c'est la génération U15 de l'année dernière. On finit troisième avec 19 points avec un match non joué ok. et vraiment très bonne début de saison, mais on a perdu notre premier match avec un peu de peur, ce qui est normal parce que c'était leur premier match à 11, donc un peu compliqué, mais sinon ça s'est super bien passé. Tu sais que c'est une poule assez serrée. Il y a le cinquième, il me semble, qui a 18 points. Le premier qui en a 22. Il y a que 4 points entre la Ouais, première et la cinquième place. Après, il y a un petit trou derrière. ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on sent que avec ton équipe, tu peux revenir à tout moment à la première place, comme descendre aussi un petit peu. Ouais, à tout moment, tout joue sur un match et sur les autres matchs. Au départ, on était, enfin, Jurastal était premier, puis Ouais. nous juste derrière, donc ça s'est joué voilà, sur la fin de saison avec la Clette. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu des objectifs particuliers mis par le club ou même par toi-même à tes joueuses en début de saison? Si oui, est-ce que c'est toujours les mêmes? Alors, l'objectif en première partie de saison, c'était vraiment de finir dans les trois premières, Ok, parce qu'on s'attendait aussi à un championnat à 11 un peu bien compliqué, sûr. et on voulait quand même mettre la barre assez haute, parce que je savais de quoi elles étaient capables, de la génération qu'il y a. Et également d'aller jusqu'en finale de la Ok. Coupe de Côte d'Or. Bah justement, parfait, on va faire le lien. Il y a la coupe qui arrive le 22 Ouais. février, il me semble, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un objectif particulier d'aller jusqu'au bout? Ouais, ouais, l'avoir gagné l'année dernière avec les U15 féminines, c'était une belle expérience, ça crée des beaux souvenirs et c'est toujours un objectif de gagner une coupe. Donc ouais, elles sont prêtes, elles sont préparées, elles veulent la gagner également. Donc j'espère aller jusqu'en finale et la gagner. On verra bien. Tu es sur la catégorie U18, il y en a certaines de tes joueuses qui vont passer en senior l'année prochaine. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà envisagé sur cette saison, à faire le lien pour envoyer peut-être déjà des joueuses à l'équipe senior? Est-ce que c'est un truc que tu vas pas faire du tout? Ouais, donc Baptiste Méraud, le coach des seniors féminines, on s'entraîne donc tous les vendredis ensemble Ok, sur le même terrain. Donc des fois on fait des entraînements communs. On intègre beaucoup les filles les mardis aussi, parce que les seniors ok. s'entraînent les mardis également, et les filles qui peuvent venir les mardis s'entraîner avec les seniors. Donc on fait le lien, ouais, le lien est déjà fait depuis un petit moment, et elles sont très contentes de s'entraîner en senior. On va axer un petit peu notre discussion sur le football féminin qui est en pleine progression, que ce soit à l'échelle départementale, régionale et même nationale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, comment tu l'as vécu sur les dernières années? Est-ce que tu sens qu'il va encore évoluer au fil du temps? Alors le foot féminin, je trouve ça très compliqué parce que trouver des filles, c'est compliqué, surtout de les garder parce que beaucoup de filles veulent essayer par exemple en U15 et puis arrêtent juste après. Donc ouais, c'est assez compliqué pour tout ce qui est de la jeunesse. Après, le monde senior commence à de plus en plus se développer, notamment grâce à la D3 qui vient de s'ouvrir là. Et je trouve ça plutôt bien et encourageant pour le foot féminin, même si ça reste encore un petit peu compliqué pour recruter, pour avoir des filles et fédérer. Au niveau des seniors, tu es joueuse, mais tu nous as dit que tu t'étais blessée. Ouais. Et comment se passe la saison? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Et ben les seniors R1, ça se passe plutôt bien. On finit, il me semble, troisième de la première partie de saison avec Ok. un objectif en deuxième phase de finir dans les deux premières, avec l'objectif également de coupe. Mais très très bonne saison avec un effectif beaucoup plus large que l'année dernière. Donc
ça se passe très bien. Il y a vraiment cet objectif de monter cette année ou c'est un truc qui va durer dans le temps et vous fixez On... pas forcément d'objectif à court terme? C'est plus dans le temps. Ok. Pour le moment, on essaye déjà de finir dans les 2 premières, de faire mieux que la saison dernière, ce qui est pas compliqué, mais voilà. Ok. Bah, écoute, Clémentine, moi j'ai posé toutes les questions que j'avais. Je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui au Stade du Réveil. Et puis on te souhaite une très très bonne saison avec Isse-Longet. On espère que tu vas vite revenir sur les terrains et que ça va bien se passer pour tes U18 aussi cette saison. Et ben merci à vous.